Le trafic de drogue menace-t-il d'exploser après une décision du Conseil constitutionnel? Je suis avec Romain Siméon, qui est secrétaire général adjoint UNSA Douane. Bonjour Romain Siméon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Que se passe-t-il? Et vous êtes inquiet, vous êtes en colère même. Le Conseil constitutionnel a interdit aux douaniers, vous a interdit de fouiller les marchandises, les véhicules, les personnes à l'intérieur même du territoire français. Ça veut dire quoi, Romain Siméon? Ça veut dire que vous pouvez évidemment intervenir aux frontières, mais c'est tout, rien qu'aux frontières. Alors pour l'instant, nous avons quelques mois encore de répit. Oui. Jusqu'au mois de septembre 2023. Oui. Mais nous sommes déjà attaqués de toutes parts par les avocats et la justice pour déclarer certaines affaires inconstitutionnelles. Donc il y a des affaires qui tombent dans tout le territoire. Des affaires qui tombent, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus, par exemple, sur une autoroute, à un péage ou ailleurs, interpeller tout à coup quelqu'un et aller fouiller son véhicule ou le fouiller. Pour l'instant, vous pouvez encore, mais après cette décision du Conseil constitutionnel, ça devient de plus en plus difficile. C'est ça, c'est ça. Après cette décision, c'est de plus en plus compliqué. En fait, il a déclaré donc l'article 60 des douanes comme inconstitutionnel. C'est le texte fondateur de notre travail de douanier, c'est-à-dire c'est celui qui nous permet de travailler au quotidien, de fouiller les véhicules. Donc à partir du moment où vous enlevez le droit de fouille à un douanier, il peut plus travailler parce qu'il peut plus aller chercher la marchandise de fraude. Ouais, bah évidemment, évidemment. Un petit exemple, tiens, un routier polonais qui transportait du cannabis, relaxé, il transportait 53 kilos de cannabis, il avait été intercepté en Charente-Maritime, il a été relaxé. Voilà. Bah, c'est un exemple concret. Et donc c'est ce que vous pointiez du doigt en début d'interview, c'est que à terme, la quantité de saisie qui sera faite de stupéfiants, mais pas que, d'argent sale, de contrefaçon et tout ça, va chuter forcément. Oui, et le trafic de drogue a explosé, évidemment. C'est ça, c'est ça. Mais j'imagine la colère parmi les douaniers. Oui, alors ça a été d'abord la stupéfaction. Oui. On est un peu tombé de notre chaise, on s'est dit, là, on ouvre un nouveau droit aux infracteurs, en fait. Oui. Et maintenant, on a peur, oui, parce que les douaniers demandent ce qu'ils vont faire si on n'a plus d'articles pour pouvoir fouiller. Et puis, bien sûr, la colère monte dans nos rangs. Mais la colère monte. Qu'allez-vous faire? Que pensez-vous faire? Eh bien, on sera obligé de se bouger, de manifester pour pouvoir continuer à travailler. Après... on est un petit peu... Et que dit votre ministère de tutelle? Notre ministère, pour l'instant, il nous rassure en nous disant qu'il travaille avec l'administration des douanes pour réécrire un nouvel article. Mais nous, ce qu'on craint, c'est que cet article soit très difficile à mettre en place au quotidien. Nous, il nous faut un droit de fouille simple à mettre en place. On ne peut pas demander à des juges, par exemple, de nous autoriser à travailler à tel endroit ou tel endroit. C'est trop compliqué. Alors justement, Romain Siméon, on vous croise souvent sur les routes et on se demande quel est votre droit, quel est votre droit de fouille? Est-ce que vous avez le droit d'interpeller d'arrêter un véhicule et de faire ouvrir les portières, de faire descendre le passager ou les passagers et de fouiller le véhicule? Vous avez le droit ou pas? Oui, c'est ce que dit l'article 60. C'est que l'article 60, il donne le droit de fouille des personnes, des moyens de transport et des bagages transportés partout sur le territoire et bien sûr aux frontières. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez arrêter, c'est-à-dire que je suis sur la route, vous pouvez m'arrêter. Bien sûr, voilà. Et c'est ce qui fait la force de notre métier, c'est qu'on peut aller n'importe où, à n'importe quel endroit pour fouiller. Pour fouiller. Et avec cette décision du Conseil constitutionnel, ce ne sera plus possible dans 6 mois. Ça sera plus possible, ou en tout cas, ça sera beaucoup plus compliqué, puisqu'on devra peut-être, nous ne voulons pas, mais être contraint d'expliquer pourquoi on contrôle tel véhicule. Oui. En fait, voilà. L'essentiel de vos saisies viennent de ces contrôles? Oui, c'est ce qu'on appelle le flair du douanier. Le flair du douanier. Vous travaillez comment? Vous travaillez sur un renseignement? Non. Non? Ah bon? Non, pas de temps en temps, mais principalement
dans les brigades douanières, on va dire typiques. Il y a un service de recherche, hein, mais dans des brigades, on travaille, on se met au péage, comme vous dites, on attend les véhicules et on contrôle. Mais alors, votre flair, expliquez-moi, pourquoi contrôlez-vous un véhicule plutôt qu'un autre? Après, ça, c'est des techniques qu'on met en place, des études qui sont faites par nos services et on se place aussi aux bons endroits. Et après, voilà, on connaît notre trafic, on va dire. Sur 10 voitures qui passent, vous savez, vous détectez celle qui est suspecte. On essaye. C'est pas du 100%. C'est pas du 100%, mais c'est du combien? C'est du combien? Vous vous trompez beaucoup? Sur des fouilles, alors on va dire sur des fouilles qui prennent un certain temps, c'est-à-dire où on commence à démonter les véhicules et plus, on se trompe pas beaucoup. Après, sur un contrôle qui dure 2-3 minutes, ça nous permet, si vous voulez, de cibler dans le flot de véhicules. Mais ça, on se trompe un peu plus, normal. Mais quand on commence à s'intéresser vraiment à un véhicule, on se trompe très peu. Mais qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui attire l'attention? C'est le conducteur? C'est le comportement du conducteur? C'est le véhicule en lui-même? Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Ça peut être bien sûr le comportement du conducteur, ça peut être bien sûr la voiture, ça peut être l'heure de passage, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Bah évidemment. Et quand voilà, tout est conjugué, c'est un signe. Ouais. C'est un signe. Ouais, voilà. Et du coup, c'est un peu empirique comme travail. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous travaillez dans les douanes, vous apprenez beaucoup de choses, vous imprégnez du trafic et vous êtes... Mais Romain Siméon, si je suis dans la voiture avec une jeune femme à mes côtés et 3 enfants derrière, je vais pas être fouillé. Ah, si. Ah, si. Ah bon, d'accord. Voilà. Ah bon. Parce que c'est pas forcément quelqu'un avec, on va dire, l'air patibulaire tout seul dans une voiture. Les fraudeurs, ils savent s'adapter. Hein. Ah, donc évidemment. nous aussi. Ouais. Ouais, bah, j'imagine. Merci Romain Siméon, merci d'avoir été avec nous. Et espérons que vous serez entendu. Évidemment. Merci, bonne journée. Parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour lutter contre tous ces trafics.